COP25 aura bien lieu en Espagne, annonce de l'ONU à l'instant. La COP25 qui devait avoir lieu au Chili, mais elle a été annulée pour cause de manifestations sociales. Une marée humaine dans les rues du centre-ville d'Alger. Nouvelle mobilisation d'ampleur contre le régime et l'élection présidentielle en Algérie prévue le 12 décembre prochain. Les manifestants demandent une nouvelle indépendance pour le pays. 65 ans jour pour jour après le début de la lutte contre la colonisation française. 8 TGV sur 10 sur l'axe atlantique aujourd'hui, conséquence de la grève qui se poursuit dans un centre de maintenance de Châtillon en banlieue parisienne. La SNCF qui a depuis aujourd'hui un nouveau patron à sa tête, Jean-Pierre Farandou, remplace Guillaume Pépi. La CFDT cheminot l'appelle déjà dans une lettre ouverte à apaiser les cheminots. Ce sont 1 400 000 personnes concernées selon Laurent Berger. La réforme de l'assurance chômage fera 100% de perdants, dit le secrétaire général de la CFDT sur France Info. À partir d'aujourd'hui, les conditions d'accès sont durcies. Il faut désormais avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. Le gouvernement espère réaliser ainsi plus de 3 milliards d'euros d'économies. Selon le procureur de Senlis dans l'Oise, l'adolescente de 15 ans retrouvée morte dimanche à Creil était vraisemblablement enceinte. Elle a été tuée puis brûlée. Le suspect, un jeune de 17 ans mis en examen et écroué. Un nouveau féminicide pour le collectif Nous Toutes. La première tempête de l'automne touchera la côte atlantique dans la nuit de samedi à dimanche. Des rafales de vent pouvant atteindre les 130 km/h sont attendues, notamment dans le sud-ouest. Météo France incite à la plus grande vigilance. France Info. Et tout est plus clair.